Salut à tous et bienvenue à notre chaîne. Si vous aimez nos contenus et que vous voulez rester à jour avec toutes les nouvelles brûlantes, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Activez également la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui enflamme les réseaux sociaux et qui soulève beaucoup de questions, à savoir, pourquoi Maria Toumba a-t-elle été transférée à Makala, et quel est le rôle d'Israël Mutombo dans cette affaire? Restez bien avec nous, car nous allons tout décortiquer ensemble. Alors, parlons de Maria Toumba. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est une influenceuse congolaise bien connue sur TikTok et d'autres plateformes. Son contenu souvent controversé a généré des réactions vives sur Internet, et cette fois, elle se retrouve au cœur d'un scandale judiciaire. Récemment, Maria a été arrêtée et transférée à la prison centrale de Makala, ce qui a choqué bon nombre de ses abonnés et observateurs. Alors, pourquoi ce transfert? Selon les informations, Maria aurait été impliquée dans une série d'insultes publiques et de diffamations sur les réseaux sociaux à l'encontre d'Israël Mutombo, un journaliste et personnalité publique en RDC. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces altercations, qui semblaient être de simples querelles en ligne, ont pris une tournure juridique. Dans le système judiciaire congolais, les injures publiques et la diffamation peuvent entraîner des poursuites judiciaires, et il semble que ce soit exactement ce qui est arrivé à Maria Toumba. Suite à ces échanges, elle a été convoquée par le parquet de Kinshasa-Gombe, et après la comparution, elle a été officiellement transférée à Makala. Ce transfert signifie que les accusations portées contre elle sont suffisamment graves pour justifier une détention préventive en attente de son procès. En tout cas, j'ai besoin d'une confirmation. Vous pouvez nous confirmer c'est réellement le monsieur Israël Mutombo qui a porté plainte contre Madame Maria Toumba. En gros, vous allez m'excuser pour cette question. Hein? Bon, je vais éviter mon pied parce que je comprendre on peut parler de n'importe quoi. Nous sommes en train juste de relayer l'information. Ok. Nous avons la capacité aux informations. Bon, je ne suis pas d'abord avocat de Madame Maria. Ok. Je venais de voir ses avocats, ce sont des amis que je connais. Vous êtes des confrères? Oui, que je connais depuis longtemps. J'ai essayé d'entrer au fond du dossier. J'ai palpé de ce niveau du parquet. Le plaignant n'est pas M. Israël Mutombo. Ok. Mais aussi le plaignant n'est pas le pasteur Walesa, mon pasteur Walesa. Okay. Il n'est pas aussi le plaignant. Je pense que Maria a été arrêtée conformément à l'article 360 de l'ordonnance loi du 13 mars 2023. Okay. Il y a code numérique sur la dépravation de mœurs. Donc c'est un peu ça. C'est ça la plus grande information. Ok, merci Maître Bengal, merci pour la gentillesse. Mais pour la bande de ok. Vous avez besoin d'être informé, nous sommes la voie. Maintenant, il faut comprendre que la prison centrale de Makala est connue pour être l'une des prisons les plus surpeuplées et difficiles du pays. Y être transféré n'est pas une mince affaire, surtout pour une personnalité publique. Cela soulève donc plusieurs questions. Maria sera-t-elle jugée équitablement? Sa popularité pourrait-elle jouer en sa défaveur ou, au contraire, pourrait-elle lui attirer du soutien? Messieurs les ministres de la justice congolaise, avec tout le respect que je vous dois, je viens auprès de votre haute autorité, car vous êtes la seule personne à qui je peux adresser ce message, ayant confiance de trouver la solution ou une bonne suite. Ça fait plus de 48 heures que la tiktokeuse Maria Toumba est détenue aux arrêts pour des raisons qu'elle ignore et que nous ignorons aussi. Puisque la justice congolaise ne lui a pas présenté un plaignant ou une plaignante, voire même une plainte. N'est-ce pas que chaque citoyen congolais bénéficie des droits de l'homme, même en prison, ce qui ne vous permet pas, vous, de taper, de torturer, de menacer, plutôt de protéger? Pourquoi priver la tiktokeuse Maria Toumba des visites? Puisque nous, ses amis, ses proches et sa famille, nous n'avons plus des nouvelles de Maria. On ne sait plus si elle va bien, si elle vit encore, si elle respire, si elle mange, si elle n'est pas tapée, si elle n'est pas torturée. Puisque c'est interdit à Maria Toumba d'avoir des visites. N'est-ce pas que vous vous battez pour que la justice congolaise soit une justice noble, une justice élevée, une justice comme celle qu'on lit dans des livres? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Mais où est la justice de Maria Toumba, papa? Parce que cette femme, elle n'a jamais rien fait de mauvais. C'est la motivation
parfaite d'une femme congolaise. C'est l'exemple qu'une femme peut s'en sortir sans pour autant faire de la bordellerie ou être dans des choses illégaux. Cette femme s'est battue toute sa vie, quittant des héros pour devenir héros. Elle s'est élevée seule. Et surtout, quelle est la gravité des accusations qui pèsent contre elle? Quant à Israël Mutombo, il n'est pas en reste dans cette affaire. Oui, la première précision, c'est que nous sommes devant le parquet général de Gombe. Nous avons été répondre à l'invitation de la justice en bon citoyen de la République. Nous avons fait honneur à la démarche républicaine pour asseoir la révision de ceux que nous avons invités. Et comme vous savez, l'instruction est secrète et inquisitoire. À ce jour, nous entendons fixer que notre client était convoqué ou invité à titre de renseignement, n'est en rien lié au dossier que vous savez qui a fait la clameur actuellement. Et en tant que père de famille, il a fait son devoir républicain. Et c'est pourquoi nous avons écrit ici. Et j'entends fixer aussi à l'attention de tous et de ceux qui s'interrogent que notre client Israël Mutombo n'est pas plaignant. Il ne s'est jamais plaint contre qui que ce soit et que cela soit retenu une fois pour toutes. Madame Maria Tumba, et le boyer il a dit tout simplement parce que l'État a dit qu'il y a la mission d'Israël il y a pour enseigner parce qu'il y a des il y a pour le bail aux Arabes il y a des mouvements comités surtout total il a ma culture il y a l'État a d'aller il y a pour Oyo a d'aller pour ça la base pas il y a des victimes batuni et kaka mais tout le monde qui a la carte va pour donc il y a une donc il y a la qui beaucoup plus on a y donc il y a pour ça la pour la moka pour la pour l'État pour la accompagner pour tout à la sécurité paix sociale et ça Lui aussi a été convoqué au tribunal pour répondre de ses actes dans cette querelle en ligne avec Maria Tumba. Bien que les détails exacts de sa convocation ne soient pas encore clairs, on peut supposer que les autorités judiciaires cherchent à comprendre le rôle qu'il a joué dans cette escalade. Israël Mutombo est un journaliste influent et une figure de premier plan dans les médias congolais. Son influence pourrait jouer un rôle déterminant dans cette affaire. En tant que personnalité publique, il est sous les feux des projecteurs, et chaque parole ou action qu'il prend est scrutée de près par l'opinion publique. Cela signifie que, contrairement à une affaire judiciaire classique, celle-ci a une dimension médiatique qui pourrait influencer la manière dont elle est traitée. La question que beaucoup se posent est la suivante, Israël Mutombo risque-t-il lui aussi une sanction, voire une peine de prison, comme Maria Tumba? Ou son statut pourrait-il lui permettre de s'en sortir avec une simple réprimande? Ces questions restent ouvertes, mais ce qui est certain, c'est que la justice devra faire preuve d'impartialité dans cette affaire. Ce qui rend cette affaire encore plus complexe, c'est la manière dont elle est perçue par le grand public, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons vu une polarisation des opinions, certains soutenant Maria Tumba et d'autres Israël Mutombo. Cette polarisation est typique des affaires impliquant des personnalités publiques, et elle peut compliquer le déroulement normal de la justice. D'un côté, les partisans de Maria estiment qu'elle est victime d'une justice inéquitable, influencée par la notoriété et le pouvoir d'Israël Mutombo. De l'autre, ceux qui soutiennent Israël estiment qu'il a simplement répondu à des attaques injustifiées et que Maria devrait être tenue responsable de ses actes. Il est également intéressant de noter que cette affaire reflète une tendance plus large en RDC, où les influenceurs et les personnalités publiques sont de plus en plus scrutés pour leurs actions en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu pour les querelles publiques, mais ces disputes peuvent parfois avoir des conséquences juridiques bien réelles, comme nous le voyons dans ce cas. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette affaire pour Maria Tumba et Israël Mutombo? Pour Maria, le fait qu'elle soit déjà à Makala indique que la justice la prend très au sérieux. Si elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés,
elle pourrait faire face à des peines de prison et des amendes. Cependant, il est également possible que son statut d'influenceuse lui permette de bénéficier d'un soutien public, ce qui pourrait jouer en sa faveur lors de son procès. Pour Israël Mutombo, la situation est plus floue. Bien qu'il soit convoqué par la justice, il est encore trop tôt pour dire s'il sera lui aussi emprisonné ou s'il bénéficiera d'un traitement différent. Ce qui est certain, c'est que cette affaire pourrait avoir un impact durable sur sa réputation et sa carrière médiatique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous tenir informés des derniers développements. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Pensez-vous que Maria Toumba et Israël Mutombo seront traités de manière équitable par la justice? Ou pensez-vous que leur statut influencera l'issue de cette affaire? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.